Oh, ouais. Salut Théo. Salut les amis. Bonjour Monsieur Fox. Bonjour les enfants. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Papa a une surprise pour nous. Oh. Et qu'est-ce que ça peut être? La surprise, c'est un puzzle. Oh, un puzzle. Puzzle. Il faut que vous fassiez cette forêt. Commençons, oui. Très bien. Respectons le temps imparti. Oh, mais nous ne savons pas lire l'heure. D'accord. Je regarderai alors. Vous pouvez commencer. Je vous laisse faire. Quelles sont les parties qui manquent? Le soleil. La fleur. Les oiseaux. Où est-ce qu'elles sont allées? Oh. Peut-être Oh. qu'ils sont cachés quelque part dans la maison et que vous devez les retrouver. Oui! Nous serons comme des détectives. Wow. Oh. Oh. Séparons-nous. C'est froid. Hein? C'est chaud. Encore plus chaud. Là, c'est froid. Mhm. Très chaud. Ouais. Chaud. Oh. Froid. Chaud. C'est froid. Chaud. Très chaud. Ah. Ouais. Oh, c'est froid. Plus chaud. Encore plus chaud. Mais il fait froid. Pourquoi est-ce que je me réchauffe? Ça n'a vraiment pas de sens. Très chaud. Ouais. Ouais. Et voici votre prix.
Mimi, Théo et Didi ont trouvé un labyrinthe. Et au milieu, il y a un prix à gagner. Et si on se perdait? Il y aura peut-être des assistants? Wouhou! Oh, Quelle porte Didi choisira-t-il? Oh, 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 choisis la porte avec le cercle. oh, celle-ci? Oh, oh, c'est un carré. Essaye encore, Didi. Celle-ci? Oh, 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 c'est un triangle. Oui, c'est le cercle. Ouais. Oh, oh, oh. Beau travail, Didi. Ah, Choisis la porte numéro 3. hein? Ah, Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Regarde bien. Bon travail. Qu'est-ce que c'est, Mimi? C'est une carte qui mène au prix? De quel côté la carte t'indique-t-elle d'aller? Tu dois aller à droite. Mimi, ça c'est à gauche. Peut-être que Monsieur Autruche peut t'aider? à droite, à gauche. À droite, à gauche. À gauche, Qu'en pensera Monsieur Autruche? Ah, droite, gauche. Didi a trouvé le prix. Mais quelle est la porte de sortie? Mimi, Théo. Monsieur l'autruche, tu vois Didi? Il est juste là. À gauche. Mais où est la gauche? C'est exact. Maintenant, quel est le chemin à suivre? Droite. Tu peux le faire, Mimi. Quelle est la porte de sortie? Qu'est-ce que nous avons là? Jaune. Non. Et maintenant, Mimi? Vas-tu essayer toutes les portes? Orange. Oh, C'est faux. Vas-y, Théo. rose. Oui, tu as réussi. Voici la sortie. Mimi et ses amis ont trouvé la sortie. Quel était le prix? Des bonbons? Ouais! Mimi et ses amis, Théo et Didi, jouent à cache-cache. 1, 3. Je vais t'aider à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord, Théo. Va les chercher, allez. Théo doit trouver l'endroit où se cachent Mimi et Didi. Pas ici. Mimi et Didi ne sont pas sous la table. Il n'y a personne derrière le rideau. Théo, et si tu regardais à l'étage?
Peut-être qu'ils sont sous le lit. Ils ne sont pas sous le lit. Ah, Oh, quel était ce bruit bizarre? pas ici. Didi et Mimi ne sont pas derrière le rideau. Oh, encore un bruit bizarre. Qui fait ça? Ah. Je vous ai trouvé. Théo a trouvé ses amis. On pensait que tu nous trouverais pas. Nous pensions que tu nous prendrais pour des jouets. Mimi a commencé à faire preuve d'imagination et Didi s'est jointe à elle. Sinon, t'aurais pu penser qu'on est parti. Ah. Hmm. Oh. Théo nous a trouvés. Maintenant, c'est au tour de papa de se cacher. Et si vous cherchiez tous les deux Théo à la place? Mais Théo ne sait pas se cacher. Oh, je suis sûr qu'il va trouver. Fermez les yeux et comptez. 1, 2, 3. Oh non! Ils vont certainement le trouver ici. 4, 5, 6, 7. Théo, viens ici. 8, 9, 10. Prêt ou pas? Nous On arrive. Il n'est pas sous la table. Mais il se cache toujours sous la table. Peut-être que vous devriez regarder à l'étage. Je sais où il se trouve. Dans le panier à jouets. Oh! Théo n'est pas dans le panier à jouets. Alors, où peut-il être? Papa, on ne trouve pas Théo. Oh oh! Où peut-il bien être? Oh! Je pense qu'il y a la réponse dans ce journal à propos de Théo. Tada! Théo! On t'a trouvé. Oh Théo, quelle belle cachette. Théo était derrière le journal depuis le début. Les amis s'amusent beaucoup dans la maison de Didi. Il y a tellement de jouets. Ils sont en train de voir qui peut construire la tour la plus haute. Celle de Didi est plus grande. Non, c'est la mienne qui l'est. Oh non! Oh ouais! J'ai gagné alors! Ma tour, c'est la plus grande! Oh! Mimi, Théo, arrêtez de rigoler. On va se coucher maintenant, il est tard. D'accord. Didi, c'est une bonne chose que nous dormions ici. Mais il faut d'abord nettoyer. Pourquoi? Bah oui, nous allons rejouer demain. Rien ne va arriver à nos jouets, tu sais. C'est ce que tu penses. Waouh! Qu'est-ce que Mimi imagine cette fois-ci? Waouh! Toute cette ville est faite de gros blocs. Quelle grande tour! Allons-y. Mimi, Théo, regardez, cette maison, elle ressemble à la mienne. Oui, c'est vrai. Mimi, celle-ci, elle ressemble à la tienne. Non, la mienne est bien plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Ça tremble. Les blocs tombent. C'est un tremblement de terre. Mimi, Théo, Didi, sortez de là. Faites attention. Oh, il y a tellement de linge.
Théo! Didi! Attendez! Théo, où est Mimi? Mimi! Je suis là! Nous devons sortir d'ici. Allons-y. Je ne peux pas bouger! Au secours! Grand-mère! Grand-mère Zor! On a failli se noyer! Bien sûr, regardez ce désordre. Il faut que vous nettoyiez. D'accord, grand-mère. Ils ne veulent pas se ranger. Alors peut-être qu'ils aiment rester par terre? Non, ce n'est pas vrai, car chaque chose a sa place. Les animaux en peluche vont dans les paniers. Ils y resteront propres. Les blocs vont dans une boîte avec un couvercle pour qu'ils ne se perdent pas. Les vêtements sont suspendus dans le placard. Ainsi, ils ne seront ni froissés ni poussiéreux. Et les écharpes et les moufles vont dans les tiroirs pour qu'elles soient faciles à trouver. Voilà, c'est comme ça qu'une chambre est bien rangée. Et comme ça, on ne marchera plus sur aucun jouet. Oui, maintenant on saura exactement où tout se trouve. C'est magnifique! Vous devriez toujours prendre soin de vos affaires. Maintenant, faites-moi un câlin. Oh. Les enfants se sont bien amusés à nettoyer. Maintenant, ils peuvent se détendre. Demain sera une autre journée bien remplie où ils s'amuseront. Mimi, Théo et Didi font une soirée pyjama pour la première fois dans la maison de Didi. C'est la première fois que je dors ailleurs que chez moi. Pareil, moi aussi. Didi, c'est ta maison. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, Didi. La prochaine fois, tu pourras aller dormir chez Théo, ou Mimi d'ailleurs. Tout à fait. Tu es invité. Merci les amis. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Cette veilleuse vous gardera en sécurité la nuit. Quant à moi, je vole au lit. Waouh! Qu'est-ce que c'était, ça? La lumière a éclairci le mur. Oh, un oiseau vit dans l'appartement voisin. Nous venons de le voir. Mimi adore utiliser son imagination. Ses amis sont toujours heureux de jouer le jeu. Mais il n'y a pas d'oiseau qui vit à côté. Oh, je sais. Peut-être que cet oiseau vit au bout du rayon de lumière. Il voulait juste nous dire bonjour. Bonjour, oiseau. Ravi de te rencontrer. As-tu des amis? Mais bien sûr que oui. Ils jouent ensemble, regarde. Ils sont comme nous alors. Nous devrions les inviter à la prochaine soirée pyjama. Ouais. Les enfants avaient une conversation tellement amusante qu'ils n'ont même pas remarqué que grand-père revenait dans la pièce. Pourquoi êtes-vous en train de parler au lieu de dormir? On s'est fait des amis. Ils étaient 3 ici. Ils vivent un peu partout là-bas. Mais ils se sont envolés. Ils doivent être timides. Des amis, hein, qui vivent tout là-bas, c'est ça? Ils se sont envolés? Oh, je vois. Est-ce qu'ils ressemblaient à ça? C'est un oiseau. Où sont les deux autres?
Grand-père était tellement en train de s'amuser que Mimi a remarqué ce qu'il faisait. Grand-père D, est-ce que tu es en train de faire nos amis avec tes mains? Oh, oui, c'est vrai, Didi. Bien vu. Et comment est-ce que tu fais ça? Nous utilisons une ombre. Une ombre? C'est quoi une ombre, dis-moi? Grand-père D, tu peux m'expliquer? Ah, par où commencer? Tout le monde a une ombre. Même toi. Et moi alors? Oh, toi aussi. Tout le monde en a une. Oh, cool! On peut essayer. Didi, Théo, on va essayer! Mais comment fais-tu cela? On fait juste ce que toi tu faisais. C'est quoi le secret? Installez-vous bien confortablement et je vous le dirai. Les ombres sont le résultat de sources de lumière. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Le soleil. Les ampoules! Une bougie? Oui, vous avez compris. Vous voyez, les enfants, vous êtes si intelligents. Donc les rayons de lumière peuvent se déplacer jusqu'à ce qu'ils se heurtent à quelque chose sur leur chemin. Cool. Mais ils peuvent passer par des choses claires. Comme de l'eau! Ou du verre? C'est exact. Alors quand la lumière frappe quelque chose qui n'est pas transparent, comme nos mains, elle fait une tache sombre. Et cette tache s'appelle une ombre. Alors c'est comme quand on va dehors et que le soleil laisse une traînée derrière moi. Oui, c'est exactement ça. Génial! Et maintenant, on peut utiliser les ombres pour raconter une histoire à dormir debout sur votre ami l'oiseau. Une histoire d'oiseau pour s'endormir. Alors, un oiseau volait et a vu son ami, un lapin. Oui. Alors, l'oiseau s'envole jusqu'à ce qu'il voie son ami le lapin. Bonjour lapin! Oh, attendez, je ne sais pas comment faire un lapin. C'est un peu délicat. Hé, les enfants, qu'en pensez-vous? Oh, c'est une histoire assez courte pour l'heure du coucher. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ils ne sauront pas que je ne sais pas faire un lapin. Bon, je vais aller me coucher, moi. Quelle belle journée! Les enfants ont tout appris sur les ombres. C'était la meilleure des soirées pyjama. Mimi, Didi et Théo ont une matinée bien remplie au jardin d'enfants. Bonjour les enfants! Bonjour Nono. Bonjour. Les enfants, je suis très excitée par ce que nous allons faire aujourd'hui. Quoi? Essayez de deviner. Peut-être dormir. Désolée, non. Oh. D'accord. Je vais vous dire ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire des bulles de savon. Tous les enfants aiment les bulles. Surtout ces trois-là. Oh. Ah. Oh. Oh. Mimi, essaye maintenant. Merci! Regarde, tu dois d'abord le secouer. Ensuite, enlève le bouchon. Et souffle. Oh. Ouais. Oh. Oh. C'est encore plus amusant si tu cours avec elle. Oh non! Maintenant, nous ne pouvons plus avoir de bulles. Ne vous énervez pas. Vous voulez faire vos propres bulles? Ouais! Voyons ce dont nous avons besoin. D'abord, allez chercher un peu d'eau. Ensuite, ajoutez un peu de savon.
Prenez une raquette de tennis, trempez-la dans le liquide et essayez de faire une bulle. Génial! Vous voulez aller dans l'espace dans une fusée à bulles? Ouais! Alors nous allons avoir besoin d'une plus grosse raquette. Wow! Vous devez rester immobile. Waouh! Oh, c'est trop cool! Vous voulez aller dans l'espace? Oui! Ouais! Super. Vous aurez besoin de combinaisons spatiales. Oh! Maintenant, essayons de faire autant de bulles que possible. Oh, ouais! Madame Licorne est venue chercher les enfants à la garderie. Bonjour, Madame Mou. Bonjour, Madame la Licorne. Comment étaient les enfants aujourd'hui? Incroyable comme toujours. Ah, c'est super. Vous êtes prêts, les enfants? Oui! Nous allons faire un incroyable voyage à la maison. Il faisait chaud dehors. Alors les enfants ont pris une glace avant de poursuivre leur voyage. Les amis, regardez! Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Ici, on allait voir. Allons-y! Découvrons d'abord ce que c'est, puis allons vérifier. Vous pensez que ça peut être quoi? Une énorme sucette. Hein? Je pense que c'est un extraterrestre qui est tombé de son ovni et nous devons l'aider. Moi, je pense que c'est une énorme épée. Seul un guerrier digne de ce nom serait capable de la sortir. Ouais, Vous voulez que je vous dise ce que c'est vraiment? bien sûr. On va se rapprocher. Vous voyez? Ce n'est qu'un épouvantail. Un épouvantail? Oui! Les agriculteurs les utilisent pour effrayer les oiseaux et les empêcher de manger leur récolte. Les oiseaux pensent qu'il y a une personne dans le champ, alors ils ne s'approchent pas. Oh, c'est logique. Vous voulez en faire un à la maison? Tout à fait. Alors, on y va. Vous êtes prêts à fabriquer un épouvantail? Oui. Nous aurons besoin de 2 branches. Ouais. On fait le corps avec du foin. Devrions-nous lui mettre des vêtements? Oui. On va utiliser l'un des vieux blazers de Monsieur Licorne. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. On utilise un ballon pour faire la tête. Et nous lui donnerons un joli chapeau. Ouais. Qu'en pensez-vous? J'adore! Moi aussi. Vous voyez, il n'est pas du tout effrayant. Non, il est plutôt drôle. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Ouais. Les enfants et les parents de Mimi ont fabriqué leur propre épouvantail. Et ils ne frappent pas fuir les oiseaux, c'est juste pour s'amuser.